Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Tout à fait. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. C'est vrai. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, Ouais. détourné dans des comptes offshore, Namou. détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, Namou. détourné pour corrompre de l'électorat. Namou. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. Nala. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, Ouais. incapables d'identifier les priorités. Non. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Très bien. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants. Merci. Incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Merci Ousmane. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Ouais. 7 siècles de misère fait de traite humaine, Ouh. de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Voilà. Il est temps que la France nous foute la paix. Il Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Ouais. L'Allemagne est la première puissance économique Merci. d'Europe, loin devant la France. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. Ouais. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Astaghfirullah. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne. Ouais. Qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Pourquoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Très bien. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Ah bon. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Très bien. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Ah, vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas venir à Dakar? Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, ouais. La France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Très bien. Ça, c'est de l'hypocrisie. Très bien. C'est le deux poids, deux mesures. Ouais. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Très bien. Quand on a interrogé M. Jean-Luc Le Drian, oui, sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat. Très bien. Il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Très bien. La France a condamné en Biélorussie. Ouais. A même poussé l'Union européenne à condamner. Voilà. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Vous voyez? Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Très bien. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Très bien. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens. Ouais. On les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Très bien. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Tout à fait, tout à fait. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas. Oui, que je connais. Qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée. Qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi il n'est pas venu? C'est clair ou pas? Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Très bien. Des centaines et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie,
comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Très bien. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Tout à fait. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Oui. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin.